Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une note d'analyse sur Ferrari, donc une entreprise qu'on a déjà eu analysée plusieurs fois sur la chaîne Top Invest. Il me semble qu'on a fait plusieurs vidéos ici sur Ferrari. Donc Ferrari, voilà, la première vidéo ici date à peu près du mois de mars 2022, la seconde en septembre et dernièrement ici au mois de février, on en a fait une autre. Au mois d'avril 2023, on en a fait une autre. Et je me souviens qu'au mois de septembre, l'entreprise était correctement évaluée sans plus. Et voilà, en début d'année, pour les abonnés du service Top Premium, j'avais partagé enfin, c'était une demande spéciale, mais vu que j'avais lu sur la compagnie, donc j'ai partagé une note d'analyse sur Ferrari à cette période-là. On était au mois de janvier. Donc, j'en ai fait une nouvelle en date d'aujourd'hui. OK. So, on va la lire. On va lire je vais vous lire la première et à peu près on viendra voir ici qu'est-ce qu'on a raconté au mois de janvier pour voir est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. OK? So, les notes d'analyse ici, c'est basé essentiellement sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. Donc, ça dit que moi, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences call et je vous présente mon avis. Et voilà, à quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui ne dépasse pas une page par là. OK? Ça vous donne à peu près l'essentiel de ce qui s'est passé, à quoi s'attendre à court terme ici. OK? L'état d'endettement, etc. On le voit généralement ici sur les analyses quantitatives. Et comme je l'ai toujours dit, analyser une compagnie, ce n'est pas que regarder des chiffres. Il faut que le business model vous parle, la stratégie derrière, etc. Et plus je lis sur Ferrari, plus j'aime la compagnie, plus je regrette de ne l'avoir pas acheté à 200 euros. En réalité, en fait, là, présentement, quand j'ai terminé la lecture, j'ai dit, oh, merde. Le prix à 200 euros au mois de septembre est tout simplement magnifique. Même si, à mon avis, à ce niveau-là, on était correctement évalué. Vous pouvez revoir la vidéo en question. Mais c'est un prix que j'accepterais payer parce que une fois, la stratégie derrière me parle. D'accord? Ils ont une stratégie, vous allez la voir, vous allez voir à peu près. Je vais lire l'article ici à peu près et on va revenir. Je parle d'article, je vais lire à peu près ce document-ci et on va revenir. OK? So, la forte dynamique des ventes et des bénéfices de Ferrari a continué au deuxième trimestre. Donc, on parle du deuxième trimestre, c'est juin 2023. D'accord? Donc, à taux de change constant, le chiffre d'affaires pour le trimestre de juin a progressé d'environ 16% par rapport à l'année précédente pour atteindre un peu plus de 1,6 milliard de dollars. Dans le même temps, les bénéfices ont fait un bond de 37% pour atteindre 2,01 dollars par action. Une bonne partie de l'augmentation du résultat net provient de la hausse des marges. Grâce à une gamme de produits plus riche et de bons résultats au niveau des produits sur mesure. Donc, on a la hausse des marges, d'accord? Une gamme de produits plus riche, donc on a plus de véhicules, plus de modèles de véhicules ici, d'accord? Et également ici, un bon niveau de résultat ici au niveau des produits sur mesure. Donc, en fait, Ferrari, plus vous voulez une Ferrari spécifique, plus ça coûte cher, ok? Donc, parce que les produits ici sont fabriqués après les commandes. Donc ici, c'est un peu comme du Tesla. Parce que est-ce que vous savez par exemple que Tesla, les usines ici produisent des voitures qui ont déjà été vendues. Ça, j'aime bien ça. Donc, c'est-à-dire que eux ici, ça leur permet ici de fonctionner ici à plein régime, généralement, à peu près d'avoir à peu près une visibilité sur les volumes de vente. OK? Sauf Ferrari également, c'est la même chose. Les carnets de commandes sont pleins. Il y a même plus de demandes que de véhicules produits. Et si vous allez lire le dernier conférence call, le management vous mentionne ceci. On lui pose la question de savoir, vu qu'il y a pénurie de excusez-moi, pénurie de Ferrari, est-ce que vous allez, c'est vrai, et c'est parfaitement voulu, c'est leur stratégie, est-ce que vous allez fabriquer plus de véhicules? Il a répondu qu'on fabriquera, il a dit on produira toujours un véhicule de moins que ce que la demande ne veut. Donc, c'est un véhicule de moins que la demande. Donc, si la demande veut ici 10 véhicules, ils vont produire 9, essentiellement. Ça leur permet ici d'avoir des prix plus élevés. Et ça, j'aime ça. C'est une stratégie purement de luxe, d'accord? Et ça me parle complètement et je me dis toujours qu'il y a de fortes chances que Ferrari continue à augmenter ses marges dans le futur. Et je ne serais pas étonné de voir ça en 2026 et 2027. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas, d'accord? Et ça, c'est complètement... vous pouvez voir ici que Ferrari se situe à un niveau complètement différent des autres constructeurs automobiles. OK? Donc, ici, Ferrari se rapproche plus ici voilà, Porsche même encore est derrière, hein, parce qu'il y a des Porsche ici, il n'y a pas de Ferrari à 50 000 euros. Et les Porsche, vous pouvez en trouver à 50 000 euros, notamment leur 4x4, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou c'est le Macan, ou c'est... En tout cas, il y a plusieurs modèles, d'accord? Mais je pense que Ferrari ne fait pas de voiture à 50 000 euros, en tout cas. Bref, Porsche est situé à un autre niveau
un autre niveau, enfin pas un autre niveau, mais un niveau un peu plus bas que Ferrari. D'accord? Peut-être celui qui va se rapprocher de Ferrari, on a peut-être Bentley ou on a également, comment on appelle encore le fabricant, Bugatti. En tout cas, c'est ce que je vois présentement. Bref, je continue la lecture. So, on disait ceci. Donc, en revanche, le nombre de véhicules livrés a baissé de 2% à 3392 unités. Véhicules livrés. On n'a pas dit ici que le volume de vente a diminué. Non, non, non. Les véhicules livrés ont diminué. Donc ça, c'est volontaire. L'entreprise reste en bonne voie pour réaliser des ventes records cette année, dans 2023. La plupart de ces véhicules étant vendus avant d'être assemblés, le carnet de commandes s'étend jusqu'en 2025. Donc actuellement, là, ils ont un carnet de commandes solide jusqu'en 2025. Donc les revenus de 2024, 2025 sont déjà assurés. Car les clients sont toujours plus nombreux que les véhicules disponibles. Et Ferrari n'a pas l'intention de réduire l'exclusivité de ces véhicules. L'augmentation des ventes cette année devrait être stimulée par la vigueur continue du modèle Portofino M ainsi que les modèles 296 GTB et 812 Competizione récemment lancés qui ont été bien accueillis d'ailleurs. Donc, ils seront ensuite rejoints par la Daytona SP3 qui est en phase de lancement. Donc, on a de plus en plus de modèles qui sortent. En plus, la société a réouvert les carnets de commandes pour la Purosangue, dont les ventes avaient été suspendues à la suite d'une demande initiale plus forte que prévu. Vous connaissez combien d'entreprises qui suspendent les ventes parce que la demande est élevée? Je ne pense pas qu'il y en ait énormément. Les estimations pour cette année et l'année prochaine ont été revues à la hausse, normalement. Donc, au total, pour 2023, les analystes prévoient une augmentation des bénéfices à 7,15$ par action, ce qui représente un bond impressionnant de 30% par rapport à l'année dernière. Dans le même temps, les perspectives pour l'année prochaine sont plus favorables puisque les prévisions sont revues à la hausse de 0,65$ à 7,90$ par action. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait à peu près un bénéfice net plus élevé que ça l'année prochaine. OK? Ça, c'est ce que j'ai pu noter sur les derniers conférences calls, le dernier trimestre, etc. Ça, c'est ma note d'analyse. OK? C'est légèrement que je partage vraiment ce genre de note d'analyse-là pour les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées, que je partage volontiers avec mes abonnés du service Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. OK? C'est également pour vous un moyen de soutenir la chaîne. Ça ne veut pas dire on achète bêtement. Tout ce que j'ai mentionné ici, allez lire les rapports financiers, recollez les morceaux et faites-vous votre propre avis. D'accord? En janvier, qu'est-ce qu'on mentionnait? Parce qu'en janvier, vous vous rappelez, j'ai partagé la note d'analyse concernant ici l'analyse sectorielle, les analyses sectorielles ici que vous recevez généralement gratuitement pour dans le service de la Top Newsletter, qui est gratuite. Ça fait quelques temps que je n'ai pas publié, mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir de quoi cette semaine. OK? Donc, j'ai partagé une note d'analyse ici concernant le secteur automobile au mois de janvier. Et j'ai un abonné Top Premium qui m'avait demandé, vu que j'avais lu les rapports financiers de la plupart de ces compagnies-là, qui m'avait demandé si je peux avoir une note d'analyse sur Ferrari, que j'ai partagé volontiers. Ce n'était pas une entreprise ici que j'avais décidé de partager avec les abonnés Top Premium, donc en termes de choix de Top Invest, comme on l'appelle généralement. Vous avez vu que ça, c'est une demande spéciale. Donc, on a documenté tout ça ici. On dit au mois de janvier, ici, on disait ceci. Un optimisme prudent nous permet de penser que le dynamisme reprendra en 2023. Certes, Ferrari n'a pas été épargné par les défis opérationnels auxquels tous les constructeurs ont été confrontés ces dernières années. D'un autre côté, le marché des supercars est tout à fait différent et ne devrait pas être très affecté par un modeste ralentissement économique. Donc, la direction, comme elle a toujours fait, s'efforce de tirer parti de la forte demande pour ces véhicules haute performance en limitant la production à l'exception de quelques modèles
tous les véhicules proposés par la société et devraient être épuisés à la fin du mois de septembre. On parle de 2022. Hein. De plus, l'entreprise dispose d'une gamme de modèles plus riche pour les trimestres à venir, y compris la Ferrari Daytona SP3 et Purosangue récemment introduite, qui commenceront à être livrées l'année prochaine. Donc l'année prochaine, c'est-à-dire que voilà, vu qu'on avait à peu près les résultats financiers ici, ce qu'on lisait, je pense qu'on se limitait encore au rapport financier de 2022, d'accord, donc de l'année prochaine concerne 2023, donc cette année-ci, ok, donc ici, donc Purosangue récemment introduit qui commenceront à être lisés l'année prochaine et devraient contribuer à compenser le retrait progressif de la Monza SP1 et SP2. Donc Ferrari se lance prudemment sur le marché des véhicules électriques, donc sur les 15 nouveaux modèles qu'elle prévoit de lancer d'ici 2025. Un seul sera un véhicule électrique. Toutefois, d'ici 2026, donc purement véhicule électrique, donc sans pas d'hybride. D'ici 2026, l'entreprise prévoit que plus de la moitié de ces véhicules seront hybrides ou électriques. Et d'ici 2030, les dirigeants s'attendent à un mélange de 40% hybride et 40% de véhicules entièrement électriques. Le reste, je pense que ce sera à peu près des véhicules ici à essence, d'accord? On dit ici également que ce titre est susceptible de mieux performer que le marché à plus long terme. Bien que nous aimions les perspectives de croissance de la société, le potentiel de hausse des cours sur les 3 à 5 années est actuellement insuffisant. Enfin, ça, c'est l'avis que j'avais à cette période-là. Même si je reconnaissais qu'elle pouvait mieux performer que le marché, pour moi, le prix était à un niveau assez élevé. Mais également, il faut apprendre à payer un certain prix. Voilà, parfois, il faut payer juste le juste prix. Tout simplement parce que vous avez confiance au management, les perspectives de croissance sont assez élevées, donc ça pourrait vous surprendre, on pourrait même avoir mieux que ça. Et en plus là, on pourrait avoir une augmentation des marges. Et c'est quelque chose que je n'avais pas vu, au fait que je n'ai pas, voilà, peut-être également, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça à cette période-là, ok? Donc, moi j'aime Ferrari, ok? Et après avoir lu les rapports financiers, c'est l'une des entreprises que je pourrais acheter à un prix correct, d'accord? Aujourd'hui, on a eu l'occasion ici de l'acheter à ce prix-ci. Ce qui est drôle, c'est qu'on avait fait une vidéo et on s'était rendu compte qu'à ce prix-là, l'entreprise était correctement évaluée. Mais pourquoi, bon sang, je n'ai pas pris une décision d'achat? Bref, ce n'est pas plus grave que ça. Ce qui est sûr, Ferrari nous donnera une autre opportunité plus tard. En date d'aujourd'hui, Ferrari, est-ce que c'est une opportunité d'investissement? Je vous dirais que non. Si je la prends ici à 25 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices de 2025, et j'aime toujours prendre quelque chose d'assez raisonnable, on s'attend à peu près ici à un prix qui devrait être aux alentours de 230 dollars, 230 dollars l'action. Ça, c'est en dollars, ok? Il y a un Ferrari ici, vous allez le prendre en euros. Moi, j'ai pris le Ferrari ici, le Race, le ticket symbole américain. OK? Aujourd'hui, c'est 314 dollars l'action. Est-ce que ça m'intéresse? Non. Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, par rapport aux bénéfices net attendus en 2025, d'accord, 9,17 $, on me demande de payer ici 315 dollars l'action. D'accord? J'arrondis à 315 dollars, soit 3% de rendement. Est-ce que c'est suffisant? Non. D'accord? Donc, idéalement, je dis bien idéalement, Ferrari, c'est une entreprise. Si on me propose du Ferrari à 230 dollars, je pourrais aller la chercher. Et à 230, ça ne respecte pas mon 8%. Mais je pourrais aller la chercher pour une seule raison, c'est parce que les capacités d'augmentation, elle a la capacité d'augmenter ses marges. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Parce que c'est quelque chose qui peut être assez violent, de la bonne manière, positivement, d'accord? Donc, l'impact de l'augmentation des marges, il est très difficile ici de voir cela en date d'aujourd'hui. Pourtant, ça peut être quelque chose de bien, ça peut être quelque chose de potentiellement positif à long terme, ok? Ici, par exemple, les analystes ne s'attendent pas à grand chose par rapport à l'augmentation des marges, ok, mais je suis sûr et certain, il y a de grandes chances, en tout cas par rapport à ce que je lis, je pense que, et la stratégie qu'ils utilisent, je pense que l'augmentation des marges ici, c'est clairement quelque chose qui est dans leur petit papier. Je pense qu'on pourrait avoir des marges bien plus élevées que ça. Et ça commence généralement ici par la marge brute, d'accord? Ça commence généralement par la marge brute. Et vous voyez que la marge brute est un tout petit peu en berne par rapport à ce qu'on avait souvent d'habitude, d'accord, sauf sur les derniers trimestres ici. Elle a été impactée négativement ici par tout ce qui est retard, chaîne d'approvisionnement, etc. Mais Ferrari est situé à un autre niveau. OK? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette compagnie-ci? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, le service Top Premium est là, d'accord? On a vous avez plusieurs formules au mois, au trimestre, ou bien voilà, deux fois par an semestriel ou annuel, ok? N'oubliez pas également que c'est un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Donc,
Ça fait toujours plaisir de voir un like, un abonnement, un commentaire. Ça prend du temps de lire les rapports financiers, d'écouter les conférences call, tout simplement parce qu'on veut donner la bonne information. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, dites-moi en commentaire qui est-ce qui a du Ferrari présentement en portefeuille. Je suis bien jaloux. Enfin, j'aimerais bien voir ceux qui l'ont eu à 200 euros par là. D'accord? Ou bien si vous l'avez à un prix plus bas que ça, laissez-moi savoir. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.